Il est donc grammaticalement correct de dire, la grâce ineffable du Saint-Esprit a imprégné la congrégation, imprégnant chaque âme d'un profond sentiment du dessein divin et de la paix céleste. Ineffable signifie quelque chose de trop grand ou d'extrême pour être exprimé ou décrit avec des mots, et imprégnant signifie inspiré. Tandis que imprégné signifie répandu partout. Maintenant, je comprends. Dimanche, tu es encore en train de lire. Tu ne vas pas te défouler un peu? Allez, on y va et on s'amuse. Il y a beaucoup de choses à apprécier là-bas. Non merci, je suis toujours occupé, et en plus, une fois que je vivrai ici, j'aurai une communion à laquelle participer. Encore une activité. Qu'est-ce qui fait que cette activité te fait ne pas profiter un peu de ta vie, mon gars? Tu es encore jeune, profite de ta vie. Tu vois, je veux que tu rejoignes notre fraternité pour que tu puisses appartenir à notre communauté et commencer à profiter de ta vie. La seule fraternité que je reconnais, c'est Jésus. Et voilà, tu recommences. Ne pensez-vous pas que vous vous prenez trop la peine? C'est pourquoi je n'aime pas cette soi-disant chose chrétienne, ils vous feront vivre une vie sans jouissance, toujours sainte, sainte. Que adviendra-t-il de tout le plaisir qui remplit la terre si nous nous abstenons de le prendre? Je ne crois pas que j'aime ça, ou plutôt, je ne l'aimerai jamais. Danny, écoute, peu importe ce que tu aimes ou ce que tu es dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, tu es vide et misérable. T'es-tu déjà posé cette question, ceux qui autrefois appartenaient, se développaient et profitaient autant qu'ils le voulaient, où sont-ils? Beaucoup d'entre eux ne pensent jamais à rien d'autre qu'à s'amuser, à appartenir et à avoir tout ce qui rend la vie douce. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont probablement confrontés au tourment de l'enfer. N'est-ce pas suffisant pour vous dire que notre existence sur cette terre est bien plus que cela, et que nous devons nous préparer à l'endroit où nous passerons l'éternité? Tout le reste n'est que vanité. 2 Corinthiens 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Maintenant, dites-moi, pourquoi devriez-vous gaspiller la seule grâce que vous avez pour vous amender envers des choses qui ne peuvent pas vous aider? Hébreux 9 versets 27 à 28. Tout comme les gens sont destinés à mourir une fois, et ensuite à faire face au jugement, ainsi Christ a été sacrifié une fois pour enlever les péchés de beaucoup, et il apparaîtra une seconde fois, non pour porter les péchés, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Si Christ doit venir maintenant, quel sera votre sort? Le sacrifice qu'il a fait sur la croix du calvaire en votre faveur sera-t-il vain dans votre vie, ou préférez-vous plutôt utiliser son sacrifice maintenant et sauver votre âme de la condamnation à venir? Le choix vous appartient. Deutéronome 30 verset 19. Aujourd'hui, j'appelle les cieux et la terre à témoin contre vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis maintenant la vie, afin que toi et tes enfants puissiez vivre. As-tu choisi? Rappelez-vous que le modèle de votre style de vie dit ce que vous avez choisi, alors soyez sûr de ce que vous avez choisi d'éviter, si je l'avais su. Alors il serait trop tard. Tu as raison. Je n'y ai même pas pensé aussi loin. Ô mon Dieu, aie pitié de moi et pardonne ma pensée stupide. Oh, oh, qui est ce garçon qui gâche mes biens? Amène-les-moi. Amène-les-moi. Maître, je suis présent. Maître, je suis là. Maître, vous nous convoquez. Quand tu es venu à moi pour te donner des richesses, ne t'ai-je pas donné? Réponds-moi, n'es-tu pas rassasié des richesses que je t'ai données? Nous le sommes, maître. Nous sommes maîtres. Alors pourquoi est-ce difficile pour toi d'accomplir ta mission? Je t'ai placé sur ce campus, pour être un instrument de destruction pour tous les étudiants qui menacent mon royaume. Pourquoi ne le fais-tu pas? Ou ne sais-tu pas pourquoi tu es là? Regarde-toi, tu as tout ce qui rend la vie douce, qui te l'a donné? C'est moi. Tu es plus riche que tous les étudiants de cette école, qui t'ont donné les richesses que tu jettes. C'est moi ton maître. Comment alors fais-tu preuve d'ingratitude? Pardonnez-nous, maître, si nous avons négligé notre tâche. Nous promettons de travailler et de fournir plus d'efforts à partir de maintenant, vous recevrez plus d'âmes à sacrifier que jamais. Assez d'excuses, vous êtes tous incompétents, toujours plein d'excuses. Est-ce que je préférerais plutôt vous utiliser pour faire des sacrifices? J'ai assez entendu vos excuses. La tâche que je vous ai confiée sur ce campus est très simple, faire en sorte que tous les étudiants se tournent vers moi. Est-ce difficile? Répondez-moi. Répondez-moi.
Que ta colère ne nous consume pas, maître. J'ai capturé un nouveau gars hier et je l'ai déjà soumis spirituellement, il est maintenant vide et fera tout ce que je lui demanderai de faire. J'ai l'intention de vous le présenter ce soir en sacrifice. Permettez-moi de le faire. Je ne m'intéresse pas à ce garçon, il n'est pas le genre de garçon que je te demande de m'amener, car il est déjà mien. Tu ne comprends pas? Tu n'as pas Dieu? J'ai besoin de ceux qui ne sont pas à moi, amène-les-moi. Ceux qui sont en route vers le paradis, j'ai besoin qu'ils soient attirés vers moi. Ceux qui se sont rendus à leur maître et sauveur sont ceux dont j'ai besoin, leur seule existence est une menace pour mon royaume, leur seule influence attire les autres vers leur maître, les distrait et les attire vers moi. Qu'y a-t-il de si difficile à faire là-bas? Mais maître, comment pouvons-nous les obtenir? Nous ne les connaissions même pas. Regardez. Vois-tu, mon frère, je veux que tu abandonnes ta vie à Jésus et que tu participes au bienfait de son sacrifice, c'est la seule chose qui compte. Tu as raison Dimanche, depuis que je me suis jointe à toi dans la prière, ma vie n'est plus la même. En fait, je me suis senti en paix pour la première fois de ma vie. Je crois que je suis prête à abandonner ma vie à Jésus. Merci, Jésus. Tu as vu ça? Vous devez vous ressaisir, le surveiller, découvrir son point faible et l'utiliser. Maintenant, mets-toi au travail. Ta présence me met en colère, sors de ma vue et rends-moi heureuse. Oui, maître. Merci, maître. Votre souhait est notre ordre, maître. Allez. 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 Comment fait-on pour le faire tomber? Je propose qu'Annabelle se dresse comme une ceinture pour l'attirer, et ensemble nous le ferons tomber. Oui, ensemble nous le ferons tomber. Et ensemble nous le ferons tomber. Dimanche, tu n'as pas fini? N'oublie pas que nous avons cours à 12h et il est déjà 12h. J'arrive, Teddy. J'ai terminé. Attends-moi. Merci beaucoup, Dimanche. Je pense que tu as fait de ma journée une journée heureuse. Je vous en prie. Allons-y, Teddy. Très bien. J'aime la façon dont vous changez beaucoup d'étudiants, continuez ainsi et ne laissez jamais rien vous distraire. Bien sûr, je ne me laisserai pas distraire. Au fait, comment s'est déroulée ta prédication à Toby? A-t-il accepté de se soumettre à Jésus? Oui, par la grâce de Dieu. Merci, Jésus. En fait, j'ai aussi gagné une âme pour mon Seigneur Jésus aujourd'hui. Devinez qui? Attends, Teddy, regarde, qui est-elle? Je la vois pour la première fois sur ce campus. Elle ressemble à un ange. De qui parles-tu? Êtes-vous en train de dire que vous ne voyez pas une telle beauté? Tout ce que je vois, c'est une dame qui marche, comme toutes les autres dames, rien de spécial. Non, non, elle est belle. Ne le nie pas. Waouh. Que fais-tu, Dimanche? Qu'est-ce que sa beauté a à voir avec nous, même si elle est belle? Arrête de la fixer, continuons là où nous allons. Non, avec ce genre de beauté à mes côtés, je suis complet. Regardez-la. Dimanche, ne te laisse pas distraire, contrôle-toi. Tu es un enfant de Dieu. Bien sûr, je sais que je suis un enfant de Dieu, mais cela ne veut pas dire que je dois laisser passer les bonnes choses. Ne vois-tu pas qu'elle est si belle? Je ne peux pas la quitter des yeux. Je vais pour elle. Tu vas bien. Dimanche? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas la chercher comme quoi? Ne me dis pas que tu es perdu après elle, tu ne sais même pas qui elle est. Premièrement, je vais bien, deuxièmement, je n'ai pas besoin de savoir qui elle est avant de pouvoir lui demander d'être ma petite amie. Dimanche, tu veux commencer à garder une petite amie. Que Dieu ait pitié. Et qu'en est-il? Ne suis-je pas un homme ou est-ce un péché de garder une petite amie? Si tu dis oui, où est-il écrit dans la Bible qu'un homme ne doit pas garder une petite amie? J'ai besoin des versets bibliques pour pouvoir le confirmer moi-même, et s'il n'y a aucun verset qui le dit, laisse-moi faire ce que je veux. Ne me dites pas que c'est vous qui dites cela, avez-vous oublié que la parole de Dieu est contre la fornication? 1 Corinthiens 6 verset 18. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commet,
il le commet hors du corps, mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. 1 Thessaloniciens 4 versets 3 à 4. Calme-toi, mec. Je n'ai jamais dit que j'allais avoir des relations charnelles avec elle, je veux juste la garder à mes côtés jusqu'à ce que je sois prêt à l'épouser, c'est tout. Et vous avez oublié que vous donnez à Satan une chance de vous distraire et de vous attirer dans le péché de fornication, et souvenez-vous qu'au moment où vous le faites, vous êtes tombé. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt pour le mariage, pourquoi ne pas attendre d'être prêt, puis prier Dieu de vous diriger vers celui-là? Nous devrions cesser de donner au diable l'occasion de pénétrer dans nos vies. Romains 6 verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses passions. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13 verset 14. Nous sommes ici pour étudier, concentrons-nous là-dessus. Homme, je ne suis pas toi. Si tu ne peux pas te retenir quand tu es avec une femme, je peux le faire sans trembler, alors enlève toute pensée négative en toi. Je ne suis pas si facile à tomber. Si je dis que rien ne me fera bouger, rien ne me fera bouger, même si je me tiens face à face avec une femme nue, je ne bougerai pas, c'est le genre de personne que je suis, donc si tu as peur que je commette le péché de fornication, oublie ça, cela ne peut jamais arriver. Peu importe à quel point vous pensez être fort dans le Seigneur, vous ne devriez pas tenter Dieu, ni vous-même, ni dîner avec le diable. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Jean 15, versets 4 à 11. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Par ceci mon Père est glorifié, de ce que vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. Dimanche, tu n'es qu'un humain, fais attention sinon tu tomberas. Teddy, attends, s'il te plaît. Je me connais, je ne suis pas toi. Je dois parler à cette fille, nous allons juste être amis, rien de plus, alors détends-toi. Je sais ce que je fais. Dimanche. Vous avez rétrogradé. Non, je ne l'ai pas fait. Je prépare simplement mon avenir. Excusez-moi. Les Blacksliders n'acceptent jamais de rétrograder jusqu'à ce qu'ils se noient. Vas-y, je te rejoindrai plus tard. Oh non. Et ma puce, attends s'il te plaît. Je veux te parler. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. En fait, il ne peut jamais y avoir de problème avec toi. Je t'aime bien et je veux que tu sois ma petite amie. Je promets de ne pas te décevoir. Es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. S'il te plaît, dis oui et fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Très bien, je m'appelle Annabelle. Annabelle, quelle belle dame avec un si beau nom. Annabelle, je t'aime. Je t'aime aussi. Oui. Oh. Que ai-je fait? Je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est pas ce que tu me promets, tu promets que tu ne me toucheras jamais jusqu'à ce que tu m'épouses. Je suis désolé, Annabelle, j'ai même honte de moi, mais je veux juste que tu saches que je t'aime tellement et que je tiendrai ma promesse en faisant de toi ma femme après l'école. Est une promesse. Es-tu sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Je t'aime tellement, Annabelle, et je peux tout faire pour toi. Bien sûr que tu le feras. Dimanche. Tu n'es plus revenu en classe. Que s'est-il passé? Mon frère, après avoir fini de voir mon Annabelle,
je me suis fatigué et j'ai décidé de revenir à l'auberge et de me reposer, mais ne t'inquiète pas, puisque tu as assisté au cours, j'apprendrai de toi. Très bien, qu'en est-il de l'activité d'aujourd'hui? Allons-y, c'est presque le moment. Je ne crois pas que j'y aille, tu peux y aller si tu veux. J'ai rendez-vous avec Annabelle aujourd'hui. D'accord, mais si je peux me permettre, êtes-vous sûr de savoir toujours ce que vous faites, parce que vous avez commencé à manquer de tout? Quelle est cette question? Quand suis-je devenu esclave de moi-même au point de ne plus pouvoir prendre quelques jours de repos si je le souhaite? S'il vous plaît, je n'aime pas ça. Arrêtez de me poser ce genre de questions. Je suis désolé, je vais continuer alors. S'il vous plaît, allez-y et arrêtez de fouiner, vous n'êtes pas une femme. Oh mon Annabelle, j'ai hâte de la voir. N'est-ce pas Annabelle, ma petite amie? Bébé, ne t'inquiète pas, maintenant que tu as accepté d'être à moi, je vais te gâter avec mon argent. Je veux dire, quiconque te verra sur ce campus saura que tu es mon bébé. Vraiment. Annabelle. Bébé, ignore-le, il n'a rien à t'offrir. Je suis sûr que tu ne veux pas souffrir toute ta vie. Annabelle, je t'appelle, pourquoi fais-tu ça? Dimanche, Et, monsieur, pourquoi harcelez-vous ma copine? N'as-tu pas peur, ou veux-tu que je t'en enseigne moi-même? Qui appelles-tu ta copine? Elle est ma future femme. Je vois que tu es drogué, fais attention si tu t'aimes toujours. Je n'ai pas peur de toi, c'est ma petite amie. Tu peux lui demander. Oh. Annabelle, dis quelque chose, que fais-tu avec lui? Qui est-il pour toi? je suis désolé Dimanche, c'est mon homme maintenant. Quoi? Et moi, Annabelle? Nous avons fait un long chemin, souviens-toi, il ne peut pas nous séparer. Arrêtez ça, Dimanche. Tu ne peux pas te permettre de me payer, est-ce que tu peux, je veux dire, est-ce que tu peux te permettre de changer seulement mes cheveux, sans parler de prendre soin de moi, ou est-ce que tu penses que ce que j'utilise pour prendre soin de moi, ce sont ces changements que tu me donnes? Maintenant que tu l'as entendu, perds-toi. Bébé, allons-y et amusons-nous. Bien sûr. Annabelle, tu ne peux pas me faire ça. Dimanche, calme-toi. Tu n'as pas besoin de ça pour l'instant. Tu es encore étudiant. Concentre-toi sur tes études. Quand viendra le temps pour toi d'avoir ta propre femme, Dieu te fournira celle qui est faite pour toi. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Je veux savoir ce qui donne de l'argent à ce type. Comment peut-il se tenir devant moi et m'arracher ma petite amie? Je veux dire. C'est un type comme moi, à part l'argent, qu'avait-il que je n'ai pas? Je ne permettrai pas cela. Je ne le permettrai pas. Je vous ai dit dès le début que vous n'avez pas besoin de tout ce stress que vous vous imposez, cela ne vous aidera pas. C'est pourquoi je vous dis toujours que vous avez rétrogradé. Dès que vous commencez à perdre le fil, à essayer d'avoir ce que le monde a, à vous comporter comme le monde, vous avez donné à Satan une chance de pénétrer dans votre vie. Vous devez revenir à Jésus pour que Satan ne s'empare pas de vous. Lorsque vous donnez à Jésus sa place dans votre vie, vos yeux spirituels s'ouvrent et vous commencez à comprendre que quelque chose ne vaut pas la peine de donner de notre temps ou de se battre pour cela. Mec, ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment, s'il te plaît, bouge-toi. Quoi qu'il en soit, je vais bouger à la place. Vous avez besoin que Jésus soit concentré. Dimanche. Ne voyez-vous pas que vous avez perdu votre joie et votre paix? Se détourner de la foi conduit à une perte de la joie et de la paix intérieure qui découle d'une relation étroite avec Dieu. C'est pourquoi vous devez revenir à Jésus. Si vous tardez, vous risquez d'être en danger de feu de l'enfer. Je ne regarderai pas ce type s'emparer de ma petite amie, simplement parce qu'il jette de l'argent partout. Dimanche, comment ça va? Que se passe-t-il? Guy, je ne suis pas content. Qui est ce type qui s'appelle Jerry? Qui est son père? Je veux dire, qu'est-ce qui lui donne autant d'argent qu'il jette sur ce campus? Tu sais qu'il vient de me voler ma copine? Je pensais que tu étais sain, je ne savais pas que tu avais une petite amie. Oublie ça et dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir, ce type est profondément enraciné dans la richesse,
pour le battre, il faut monter, sinon l'oublier. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « je dois monter » ? C'est très simple, ce type gère des choses qui lui rapportent de l'argent, si vous voulez gagner de l'argent comme lui, vous devez diriger les choses, je veux dire. Choses, et si vous êtes intéressé, je peux vous mettre en contact. Quand tu seras prêt, fais-le moi savoir. Il dirige les choses. Attendez. Si je dis que je suis intéressé, quelles sont les choses qu'il fait et que je dois faire pour gagner de l'argent ? Voyez, c'est très simple, tout ce que vous avez à faire est de suivre mes instructions et vous obtiendrez ce que vous voulez. Ok, je suis tout oui. Êtes-vous sûr d'être prêt à suivre les instructions si on vous en donne l'occasion ? Bien sûr que je le ferai, à condition de battre ce type. Voyez, je connais un homme très riche qui est prêt à vous donner n'importe quelle somme que vous voulez, si vous acceptez de lui permettre d'avoir des relations charnelles avec vous. Quoi, Dieu m'en préserve, je suis enfant de Dieu, et c'est une abomination pour Dieu, Lévitique 20 verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux commis une abomination, ils seront certainement mis à mort, leur sang sera sur eux. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageants, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 11. Je ne peux jamais faire une chose pareille, en fait, oubliez-le. Voyez-vous, mec, je ne vous dis pas de continuer à le faire, je dis que vous devriez saisir l'opportunité, vous pouvez même le faire une fois, et vous êtes fait. Pensez Y. Une seule fois et je suis fait, est-ce possible ? Non, la parole de Dieu dit dans Lévitique 18 verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Calme-toi, le dimanche n'est qu'une tentation, essaie de la surmonter. Je dois y aller maintenant et me reposer. J'ai mal à la tête. Oh non, j'ai été suffisamment insulté. Pourquoi devrais-je accepter ça ? Comment Annabelle ose-t-elle m'humilier ainsi ? Non, elle doit regretter d'avoir fait ce pas. Je vais m'en assurer. Il a dit que je pourrais y arriver, même si ce n'est qu'une fois. Oh mon Dieu, pardonne-moi cette fois-ci. Je dois vraiment le faire juste cette fois-ci, et je promets de ne plus jamais le faire. Dimanche, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es plus le dimanche que j'ai connu. Penses-tu encore à cette fille ? Je t'ai dit de l'oublier, elle ne vaut pas la peine de se battre. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Elle m'a humilié, elle a dit que je ne pouvais pas me permettre de prendre soin d'elle, et que je devais lui prouver qu'elle avait fait une erreur en me quittant. Je dois. Ne permettez pas à quelque chose qui n'en vaut pas la peine de vous détruire. Si une femme vous humilie et vous quitte pour un autre homme, cela devrait-il vous donner envie de vous détruire vous-même ? En tant que personne qui a eu une fois la connaissance de Dieu, votre bon jugement ne devrait-il pas vous dire que cette femme n'est pas bonne pour vous ? Elle est une distraction. Dimanche, faites usage de votre bon jugement. 1 Corinthiens 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Laisse-moi tranquille, tu ne comprends pas, un homme comme moi ne peut pas me rabaisser ainsi, je ne l'accepterai pas, jamais. N'oubliez pas que nous avons. Vas-y, je te verrai plus tard, je ne suis pas d'humeur à ça maintenant. Dimanche. Je veux que tu te souviennes que tu es un enfant de Dieu. J'ai dit que tu devrais aller où tu vas et me permettre de réfléchir, s'il te plaît. Très bien. Je dois lui prouver qu'elle a fait une erreur en me quittant. Je dois m'assurer qu'elle regrette de m'avoir quitté. Je dois m'assurer qu'elle revienne vers moi en rampant, me suppliant de la reprendre pendant que je la repousse. Et je dois le faire même si cela signifie faire ce que je ne veux pas faire, tant que je lui fais regretter de m'avoir quitté, je le ferai. En fait, qu'est-ce que j'attends ? Ô Dieu, sauve Sunday, il a été distrait et est en voie de destruction. S'il te plaît, ne le laisse pas tomber et périr pour l'éternité. Sauve-le au nom de Jésus, je prie, Amen.
Je suis prête à rencontrer l'homme, emmène-moi à lui. Êtes-vous sûr de ne pas changer d'avis en chemin? S'il vous plaît, emmenez-moi à lui. Je n'ai pas le temps de changer d'avis, au fait, ce n'est que cette fois. Allons-y alors. Enfin, il est entre mes mains. Qu'il vienne les influencer de nouveau positivement. Laisse-moi voir. C'est l'endroit, il sait que vous venez, allez-y, soyez audacieux et gagnez votre argent, n'oubliez pas également de demander une énorme somme d'argent. Merci. Entrez. Salut. Bienvenue. Dites-moi maintenant combien vous voulez et je vous le ferai transférer immédiatement. Tu veux dire que si je te dis un montant, tu me le donneras? Bien sûr, la vie se résume à « gratte-moi le dos et je te gratte le tien ». Combien en veux-tu? Monsieur, je veux 50 000 $. Je te donnerai 100 000 $. Quoi? Pour une fois? Bien sûr, si tu veux revenir, je le doublerai pour toi. Oui, monsieur, je reviendrai, monsieur. En fait, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai disponible. Monsieur. Maintenant viens à moi. Oui, je n'arrive pas à croire que j'ai gagné autant d'argent juste cette fois, et il a promis de le doubler. Si je reviens, j'ai hâte qu'il le double. Maintenant, je vais m'assurer qu'Annabelle s'incline devant moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Dimanche, d'où viens-tu? Non, non. Jésus, Jésus. Ô Dieu du ciel et de la terre, ne permets pas que Dimanche meure de cette façon, s'il te plaît, sauve-le. Oh non, c'était donc un piège. J'aurais dû écouter Teddy, je n'aurais pas dû donner au diable une chance de me faire tomber. Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Dimanche, réveille-toi au nom de Jésus. Le feu me brûle. Jésus, sauve-moi. Oh non, tu ne passeras pas l'éternité en enfer. L'éternité n'a pas de fin. Reviens de la transe. J'ordonne à toutes les chaînes de Satan qui t'ont attaché de se briser en morceaux au nom de Jésus. Non, non, non. 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 Oh non. Dimanche, sois libre au nom de Jésus. Où suis-je? Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai appris ma leçon. Merci Jésus. Cela ne se termine pas toujours comme ça, alors ne dites pas que Dimanche a été libéré, alors je ne m'en soucierai pas. 1 Pierre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ceux qui rétrogradent, beaucoup ne reviennent jamais pour raconter l'histoire. Souvenez-vous, il n'y a pas d'échappatoire à l'enfer et l'éternité n'a pas de fin. Ne jouez pas avec votre grâce car une fois que nous l'avons traversée, il n'y a pas de retour, alors utilisez chaque opportunité que vous avez pour servir Dieu et ne donnez jamais au diable une chance de vous détruire. Et n'oubliez pas ceci, la grâce dans la vie est différente tout comme le destin et nos visages sont différents. Utilisez votre propre grâce avec sagesse pendant que vous l'avez encore. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.